Eh bien, nous allons... Oh, Xavier! Xavier, je vais appeler Xavier. Il est temps de le faire venir. On va le ramener vers nous quand même, que vous voyez à quoi ressemble notre dessinateur, Xavier Gors. Bonjour et merci. Xavier, on a intitulé cette séquence « Mise en abîme ». On aurait presque pu dire « mise en abysse ». Est-ce que justement on plonge dans le fond quand on est un dessinateur politique et un dessinateur de presse comme vous? On va jusqu'au fond des choses? Oui, il faut essayer de se fouiller la cervelle, essayer de trouver ce qui est dans le fait d'actualité qu'on va commenter, qu'on va dessiner, quel est l'élément saillant, quelle est l'absurdité de la situation, essayer de le faire ressortir à travers l'humour. Alors, dans le travail du dessinateur, il y a ça, il y a cette recherche un peu du fond. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est le décalage. Donc, il y a le mouvement vertical, mais il y a surtout le pas de côté. L'idée, c'est d'essayer de dézoomer, de prendre un regard un peu de travers, et puis essayer, à travers l'humour, de montrer justement les choses un peu avec ironie et de montrer l'absurdité des choses. Faire un pas de côté, ça nécessite peut-être d'avoir une construction mentale un peu particulière parfois. Oui, il faut avoir l'esprit un peu vrillé au bout d'un moment. Donc ça s'acquiert avec le temps, et puis plus on vieillit, plus on vrille. Alors on a été enthousiasmés, enfin vous nous avez beaucoup fait rire par tous les dessins que vous avez pu faire jusqu'alors de ces 2 jours. Justement, le pas de côté, mais comment on y arrive ? Ce processus de création, forcément, il nous intrigue tous. Il faut avoir un mauvais esprit, je crois. Déjà, c'est d'essayer, à chaque fois que quelque chose de sérieux est dit, d'essayer justement de trouver l'ironie qu'on peut y apporter. Alors, dans des interventions comme ici, le travail n'est pas tout à fait le même. L'idée, c'est pas de démontrer l'absurdité de ce que disent les gens sur scène, parce qu'ils disent des choses, au contraire, qui sont très sensées. Donc, c'est plutôt de les accompagner, de donner une petite respiration ironique et amusée, mais sans vouloir démonter ce qui est raconté. Donc c'est un peu différent, c'est pas aussi sarcastique et pas aussi incisif que le dessin de presse. Oui. Bon, alors par chance, votre animal emblématique, ce n'est pas un éléphant. Ça aurait été peut-être plus compliqué à mettre en scène aujourd'hui. C'est un manchot, donc on est un petit peu plus quand même dans la thématique. Pourquoi le manchot ? Alors le manchot a commencé après au début d'une collaboration avec Le Monde, pour lequel j'ai travaillé pendant 18-19 ans. À l'origine, le journal dont le site internet démarrait à l'époque, on était vraiment au tout début des sites de presse sur internet, et ils avaient lancé une newsletter et ils demandaient un dessin qui soit justement très décalé, qui soit pas du tout dans le commentaire politique ou dans le dessin politique, la caricature, etc. Donc j'aurais proposé une série animalière qui a duré pendant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, j'en avais un peu marre de dessiner que des animaux, et j'avais besoin de rapprocher ça un peu d'un univers un peu humain. Et puis les manchots sont apparus à un moment donné, aussi, voilà, leur humaine, verticalité, leur vie grégaire, leur aspect costumé. Quand on voit une manchotière de loin, on a vraiment l'impression de voir une communauté humaine. Et puis il y avait un peu la métaphore du monde en réchauffement climatique, avec la fonte de la banquise, qui donnait un arrière-plan qui prenait aussi son sens. Oui. Et puis, un autre aspect de la chose, c'est que du coup, j'ai simplifié au fur et à mesure le trait. Donc, vous voyez, mes manchots, il y a 3 traits pour le dessiner. La banquise, c'est assez simple. Vous faites un horizon. En bas, le blanc, c'est la neige. En haut, le blanc, c'est le brouillard. Et vous avez déjà le décor qui est planté. Donc, ça permet, pour du dessin de presse, où on a besoin de réagir rapidement, de dessiner vite. De tous les échanges qu'on a vus là, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé plus que d'autres, qui vous ont encore plus inspiré pour faire vos dessins ? Alors tout l'aspect scientifique, écologique, etc., c'est les choses qui m'intéressent le plus. Je suis très intéressé par tout l'environnement. L'environnement marin était quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. J'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup me rapprocher de la mer. J'ai vécu pendant presque toute ma vie en région parisienne. Maintenant, j'habite en Loire-Atlantique, et je suis désolé, c'est pas la Normandie, mais c'est vraiment un plaisir de se rapprocher de la côte et de pouvoir y aller de façon plus aisée. Alors vous aviez dessiné celui-ci en prévision de notre voilà. échange. Avec vos dessins peu profonds, vous touchez le fond, mais nous on ne les trouve pas du tout peu profonds, vos dessins. Au contraire, comme vous le disiez, ils nous amènent une bulle, une parenthèse, une respiration. Une bulle, c'est pas très profond. Hein. Non.
Donc vous continuez, hein, vous êtes encore là avec nous de toute façon. Oui, tant que vous n'en avez pas marre, je continue. On n'en a pas marre, mais abreuvez-nous encore plus de vos dessins, c'est le cas de le dire. On parle de l'eau, donc vous pouvez continuer à nous en envoyer. On est ravis.